Il y a puissance dans le nom Seigneur pour renverser toute situation. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le Dieu des dieux, il n'est jamais dépassé par les circonstances. Aucune muraille n'est trop solide devant le roi des rois. Jéricho se croyait fortifié. C'est la louange qui avait renversé les murailles de Jéricho. La louange n'a pas perdu de puissance. Il a dit à Josué, quand tu entendras un bruit de pas, ne t'effraie pas. C'est moi qui agite. C'est moi qui traverse. C'est moi qui vais agir. Et toi, prends toutes les dispositions. Je te donne la victoire sur l'ennemi. Amalek se croyait fort devant cette peuplade. Moïse, les mains levées, l'a remporté. Et comme tout humain, quand il était fatigué, Aaron et Hur ont soutenu son bras devant l'Éternel. Goliath de Gath se croyait fort et puissant. Quand il a vu venir David, il a dit, on m'envoie un enfant, je vais t'écraser comme un ver de terre. David lui a répondu, vous marchez contre moi avec des flèches, des lances et des javelots. Mais moi, je marche contre vous au nom de l'Éternel des armées. Il n'y a jamais plus petit quand on marche avec le Seigneur, car Dieu est plus grand que tout ce qui peut être grand sur la terre. Et c'est ce Dieu qui veut vous dire en ce jour, dans Éphésiens chapitre 6, verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ce n'est pas votre force, ce n'est pas votre grand savoir, ce ne sont pas vos accointances, mais ce sont les armes de Dieu. Et à Maranaleel, à l'église de Dieu en confinement ce matin, à tous ceux-là, de loin ou de près, qui assistent et qui participent dans ce culte dominical en confinement, nous disons, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il est malin, le diable. Notre raisonnement ne peut pas contenir sa malignité. Il était au ciel avec Dieu, il est puissant. Il a 1000 tours dans son carquois. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 6, 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Afin de pouvoir tenir ferme, parce que la bataille sera longue. Et il y aura beaucoup de ruses dans cette bataille. Et la proposition de Dieu pour ses enfants et pour ceux-là qui sont avec nous en ce jour, c'est il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce n'est pas encore la fin. Il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce n'est pas encore la fin. Et le titre de ce message, c'est « Tenez ferme ». Quel est le titre du message? Tenez ferme. En ce moment même, il y en a qui chutent. Il y en a qui abandonnent. Il y en a qui sont en train de sombrer dans le découragement à cause de ce que la terre est en train de traverser. Le Saint-Esprit veut vous dire, vous qui êtes sauvés et qui êtes convaincus d'appartenir à la grande famille des rachetés, tenez ferme. Tenez ferme. Ne vous avisez pas de suivre personne d'autre, car Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. Beaucoup de gens
qui fréquentaient les assemblées et qui n'étaient pas réellement sauvés vont s'éloigner de Dieu. Maintenant même, il y en a qui sont en train de s'éloigner de Dieu. Vous, tenez ferme. Quand vous considérez l'immensité du danger qui s'abat sur le monde, vous vous demandez, est-ce que vous pourrez résister devant ces forces, devant ces puissances conférées par les autorités politiques, par le monde scientifique, par la technologie et les grandes découvertes? Ces grands dangers qui menacent le monde, vous, en tant qu'individu, simple individu, vous vous demandez, est-ce que vous pourrez résister? Ce matin, le Saint-Esprit est venu vous dire expressément, ce n'est pas vous qui résisterez, c'est Dieu qui vous investira de force et de hardiesse. Ce n'est pas vous qui résisterez. Vous n'auriez jamais pu résister. Mais c'est Dieu qui viendra lui-même, personnellement, vous investir de force et de hardiesse. Dans Jérémie chapitre 32, versets 40 et 41, Jérémie chapitre 32, versets 40 et 41, la Bible dit, en parlant de ses enfants, « Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. » Ce n'est pas vous qui allez résister, mais c'est lui qui va s'investir en vous. Et au nom de cet investissement de toute puissance, il a dit, je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Et le verset 41 dit, je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Mais bien aimé, le chrétien sera en difficulté, mais l'Éternel délivre toujours. Sa parole est certaine, sa parole est vraie. Il a dit, je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Et nous sommes en mesure de vous dire, à partir de cette grande vérité, ceux que vous voyez partir, ou se laisser démotiver par les circonstances, ils prouvent qu'ils n'étaient jamais sauvés. Ils sont en train de prouver qu'ils n'étaient jamais sauvés, qu'ils n'ont jamais été de vrais croyants. Et 1 Jean chapitre 2, verset 19 nous dit, « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. » Amen. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. C'est sous la plume de l'apôtre Jean que nous lisons cette vérité. Et moi je vous dis aujourd'hui, mes bien-aimés, il fallut que ces choses arrivent pour que nous, croyants, notre foi soit renforcée. Ça fait 2000 ans depuis que nous annonçons ces choses. Nous avions toujours été considérés comme des fous. Il a fallu que ces choses arrivent pour que nous, croyants, notre foi soit renforcée. Il a fallu que ces choses arrivent pour que beaucoup de sceptiques réalisent l'authenticité de la parole de Dieu, l'authenticité de la Bible, et qu'ils confessent enfin que Dieu est Dieu.
Il fallut que ces choses arrivent afin que beaucoup de non-croyants, de libres penseurs et même des athées passent des ténèbres à la merveilleuse lumière de l'Évangile. Car la parole nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et vous, au lieu de vous laisser décourager par ce mauvais vent qui traverse la terre, la parole vous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. En ce jour béni du 17 mai 2020, au fort de grandes difficultés mondiales, des eugénistes, c'est-à-dire des sociopathes, des meurtriers, des génocidaires, ils veulent dépeupler la planète. Ce qui est contraire à la parole de Dieu qui nous dit croissez, multipliez, remplissez la terre. Beaucoup de preuves scientifiques ont démontré que les vaccins sont un gros mensonge en vue de provoquer des maladies, d'affaiblir le système immunitaire des gens, de stériliser les femmes contre leur gré sans leur approbation et même aller jusqu'à provoquer des épidémies, des pandémies calculées. Tout cela, c'est l'œuvre du diable. Et la Bible le confirme dans 1 Jean chapitre 2, verset 16, où le vieux nous dit, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Le monde ici, c'est l'influence de la société organisée sans Dieu. Le monde ici, c'est l'influence de la société organisée sans Dieu. Vous me demandez, mais pourquoi veulent-ils assassiner la très grande majorité de la terre? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Je vous réponds, à la lumière des Saintes Écritures, ils cherchent l'honneur. Ils cherchent le plaisir, ils cherchent le profit. Une oligarchie mondiale veut tout détruire pour leur honneur, leur plaisir et leur profit. Ils appellent le reste du monde des parasites. En d'autres termes, vous et moi. Tous les professionnels, toutes les générations passées qui se sont battues pour faire de ces hommes et de ces femmes qui font partie de l'oligarchie mondiale, ce qu'ils sont. Ils nous appellent des parasites. Ils nous appellent des déchets, des inutiles qu'il faut abattre. Toutes ces malédictions qui leur traversent l'esprit ne sont pas des œuvres de Dieu. Ce sont des œuvres du malin qui sèment la haine, les discordes et toutes sortes d'ambitions dans le cœur des malheureux humains sans Dieu et dont l'espérance est tellement courte parce qu'ils savent que leur vie est courte. Cette oligarchie oublie parfois qu'elle est mortelle, que tout passe ici-bas, que bientôt tous nous passerons par le chemin de toute la terre. Nous allons tout laisser. Nous sommes venus sur la terre dans 4 morceaux de bois dans un berceau. Nous quitterons la terre dans 4 morceaux de bois dans un cercueil. À l'Éternel seul, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Mais les ténors du monde ont besoin de savoir que Dieu demandera compte à chacun selon ses œuvres. Les grands ténors ont besoin de savoir que Dieu demandera compte à chacun selon ses œuvres. Beaucoup de chrétiens et des gens bien pensants se demandent, mais pourquoi ces gens veulent-ils engendrer tant de crimes?
Pourquoi veulent-ils engendrer tant de crimes? La réponse, c'est qu'ils sont possédés par Satan. C'est Satan qui mène le monde. C'est Satan qui gère le monde. Adam avait remis le monde à Satan dans Genèse chapitre 3. Et aujourd'hui, c'est Satan qui règne sur la terre. Ceux-là qui veulent couler tant de sang, ils sont possédés par Satan. Mais vous me direz, et que veut Satan lui-même? Quel est son mobile? Une compréhension de la parole de Dieu nous fait voir, premièrement, que Satan est l'image de Dieu qui est dans l'homme. Il faut bien entendre et comprendre ces raisonnements théologiques. Satan est l'image de Dieu qui est dans l'homme. Il fera tout pour salir cette image. Il fera tout pour salir cette image. Deuxièmement, après le péché, l'homme déchu qui reconnaît son péché et qui confesse Dieu et Jésus comme Sauveur et Seigneur, il est revêtu de grâce. Satan est tout cela qui confesse Dieu et Jésus, et cet ennemi veut les salir. Satan, c'est l'ennemi du bien. Il veut salir tout cela qui répondent par Dieu et par Jésus. Troisièmement, Dieu avait dit à l'homme en Éden, dominer. Quand l'homme domine, ça confirme la puissance de la parole de Dieu. Amen. Quand l'homme domine, ça confirme la puissance de la parole de Dieu. Le développement harmonieux du monde est un reflet de la gloire invisible de Dieu. Je reprends, le développement harmonieux du monde est un reflet de la gloire invisible de Dieu. La gloire de Dieu à travers le développement humain. Donc, la domination exaspère Satan. La domination exaspère Satan. Toutes les belles choses qui sortent dans l'esprit des hommes, les châteaux, les buildings, les routes, les engins, la communication, toutes ces belles choses prouvent que la parole de Dieu reste puissante, dominée. Et Satan est dérangé par cette gloire invisible de Dieu à travers la domination de l'homme. Il faut salir cette domination. Quatrièmement, Satan est le bonheur qui attend les sauvés. Satan est le bonheur qui attend les sauvés. Il était dans ce bonheur. Il a perdu ce bonheur à cause de ses ambitions. Il voulait monter son trône plus haut que le trône de Dieu. Maintenant, il nous hait parce qu'il sait que nous sommes des héritiers de cette éternité bienheureuse. Il fera tout pour nous salir, pour nous détruire, pour désorganiser nos pensées, nos cœurs. Sixièmement, Satan est jaloux. Il est jaloux de Dieu. Il est jaloux de nous. Il est jaloux de voir combien il a perdu. Il est endurci. Lui-même est le tiers de la population des anges du ciel qui ont chuté avec lui selon Apocalypse chapitre 12, versets 3 et 4. Et enfin, Satan est furieux car il réalise que l'heure de son jugement approche. Satan est furieux parce qu'il réalise que l'heure de son jugement approche. Il multiplie ses méchancetés. Pour résister dans cette bataille, il nous faut toutes les armes de Dieu. Ce n'est pas une bataille facile.
Ce n'est pas la chair et le sang. Si c'était des tanks, si c'était des fusils, si c'était des grenades, il y aurait d'autres dispositions. Mais cette bataille n'est pas une bataille physique, mes bien-aimés. Voilà pourquoi pour résister dans ce combat, il nous faut toutes les armes de Dieu. Alors Éphésiens chapitre 6, verset 12 nous dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Là où vous êtes, quelle que soit votre situation, je vous encourage dans ce combat avec la ferme assurance que l'Église sortira victorieuse. L'Éternel est vivant. Et comme le pasteur Paul nous le dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Où est-ce que vous allez trouver de la force? Dans le Seigneur. Ce n'est pas en vous-même, ce n'est pas dans les structures, ce n'est pas dans les armes physiques. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Par quel moyen? Au moyen de sa force toute puissante. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Et nous venons de le chanter. Il y a de la force dans le Seigneur pour casser, pour briser les chaînes les plus dures. La puissance de Satan sur les croyants et sur l'Église a déjà été vaincue au calvaire quand Christ a crié « Tout est accompli ». La guerre est gagnée à la résurrection. Tenez ferme, bien-aimés. Tenez ferme. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, dans le verset 3, la parole nous dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Si nous combattons dans la chair, nous allons perdre. Si nous combattons physiquement, nous allons perdre. Nous ne pouvons pas piétiner Satan comme on le fait traditionnellement dans certaines églises populaires. Si nous combattons dans la chair, nous allons perdre. Mais 2 Corinthiens 10, 3 nous dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les ennemis physiques que nous voyons sont les produits de l'ennemi invisible qui a réduit le monde à sa merci. Nous comprenons pourquoi la Bible appelle Satan le prince de ce monde dans Jean 12, 31 et dans 2 Corinthiens 4, 4. Croyez-le, les armes avec lesquelles nous devons combattre sont des armes de Dieu. Elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Mais bien aimé, les stratégies de Dieu ne sont pas les stratégies des hommes. Gédéon devait livrer une grande bataille. Gédéon a réuni une armée de 32 000 hommes. 32 000 hommes sur pied de guerre pour aller livrer bataille contre l'ennemi. Dieu a regardé l'armée de Gédéon, il a vu que l'armée était charnelle. Il a vu que si cette armée remporte seule cette bataille, à Dieu ne reviendra pas la gloire. Il a dit à Josué, il a dit à Gédéon, vous avez beaucoup d'hommes dans votre armée, faites-les descendre près du torrent et faites-les boire de l'eau. Et tout cela que vous voyez
qui ne se mettent pas à genoux, qui ne mettent pas leur bouche dans l'eau, mais qui prennent l'eau rapidement avec leurs mains et mettent dans leur bouche, sélectionnez-les, car c'est avec eux seulement que je vais entrer dans cette bataille. Le reste, demandez-les de rentrer à la maison. 32 000. Le Seigneur a retenu 300 hommes. Le Seigneur a retenu seulement 300 hommes. Et il a dit, allez, vous avez déjà gagné cette bataille, parce que cette victoire, c'est moi qui vous la donne. Certaines fois, Dieu paraît fou quand il nous demande de prendre des positions selon sa volonté. Parfois, cela nous choque. Il a dit à Israël, allez faire le tour de Jéricho 7 fois, et la 7e fois, les murailles s'écrouleront. Mais bien aimé, c'était à l'époque la ville la plus fortifiée du monde, Jéricho. Voilà que Dieu a déclaré à Josué, demandez à Israël de faire le tour de la ville 7 fois. Et au 3e tour, les murailles s'écrouleront. Pendant longtemps, la science a refusé d'accepter cette tranche d'histoire pour vrai. Finalement, ils ont réalisé, les vestiges de Jéricho étaient là. Ils ont compris que c'était par vibration que Jéricho était tombé. Ils ont fini par confesser que réellement, il y avait une puissance qui a ébranlé les murs. Alléluia. C'est une puissance qui avait ébranlé les murailles de Jéricho. Ce n'était pas des armes, mais Jéricho était réellement vaincu. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Et il nous dit ce matin, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de ne pas tomber, mais de tenir ferme contre les ruses du diable. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Je finirai en vous disant, ne vous laissez pas troubler par cette crise d'un moment. Toutes les crises passent, ma bien-aimée. Ne vous laissez pas troubler par cette crise d'un moment. Accrochez-vous à votre Dieu. Tenez ferme. Il faut que toutes ces choses arrivent avant la fin. Bientôt, la trompette sonnera. Les morts en Christ l'entendront. Les vivants qui ne connaîtront pas la corruption l'entendront. Ils seront glorifiés en un clin d'œil. Nos pieds vont laisser la terre. Nous aurons entendu l'appel du Maître. J'appelle tous les sauvés ce matin. Je vous dis, soyez prêts. Soyons prêts. Notre délivrance éternelle approche. Ce que nous attendons approche. Notre espérance est en train de se concrétiser. Et au reste du monde, je veux dire, bientôt le Seigneur va venir. Êtes-vous prêts? Que Dieu vous bénisse.